Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du Royal Rumble 2022. Et on débute ce show sans kick-off, pour une fois pas de kick-off lors d'un pay-per-view assez particulier, assez bizarre. On débute directement par Roman Reigns qui va défendre son titre Universal face à Seth Rollins. Donc autant vous dire qu'on commence directement par du lourd, par l'un des matchs les plus attendus de ces derniers mois chez WWE. Ça fait bizarre déjà de voir Roman Reigns qui rentre en solo parce que je le rappelle, les Usos sont bannis du ringside, ils ne peuvent pas être là pour accompagner Roman Reigns. Donc voir Roman Reigns faire son entrée en solo, c'est bizarre. Et parlons forcément de l'entrée de Seth Rollins. Seth Rollins qui, comme je m'en doutais, va rentrer avec le thème du Shield, qui va surtout rentrer avec la tenue du Shield, qui va rentrer à la manière du Shield, donc à travers le public. Les petits frissons, je l'avoue à ce moment-là, les petits frissons dans mon corps, c'est plutôt bien fait de la part de Rollins. Et justement, on va reparler de ça, c'est le côté déstabilisation de Seth Rollins. Rollins qui depuis quelques semaines essaye de déstabiliser Roman Reigns et on l'a vu lors du dernier SmackDown, il me semble qu'il a réussi. Mais parlons du match en soi, c'est 13 minutes de combat d'un très très haut niveau. J'ai adoré la manière dont ça a été construit avec tout d'abord un Seth Rollins qui va dominer le début du combat, va vraiment être en totale domination jusqu'au moment où il va porter sa powerbomb du Shield à peu près sur la table des commentateurs. Vraiment, Rollins est en domination à tel point qu'il va réussir à porter son Kurt Stomp, faire le tomber. Et là, on va avoir un tombé de 2,99. J'y ai presque cru. Alors, le tombé arrive au bout de 5 minutes de combat. J'y ai cru. J'ai cru qu'il avait gagné, mais Reigns se relève vraiment à 2,99. C'est magnifiquement fait. Vraiment, le suspense a été bien géré dans ce combat. Et finalement, après, on va repartir dans le schéma classique d'un Reigns en totale domination qui est énervé par Seth Rollins. Et Rollins, comme je le disais, il est rentré dans la tête de Roman Reigns. Pendant le combat, il va essayer de dire à Roman Reigns, mais je t'aime. Il va essayer de mettre le point à la manière du Shield en mode, mais si, on est toujours ensemble. Et en rigolant surtout. Très très joker, on va dire, Seth Rollins. Et comme je le disais, ça va vraiment déstabiliser Roman Reigns. On va avoir le droit au spot du Spear transformé en pedigree qu'on avait déjà eu, je crois, lors du Money in the Bank il y a quelques années. J'adore ce spot, vraiment, c'est un de mes spots préférés. Et finalement, on va avoir une fin qui va faire débat. C'est-à-dire que Roman Reigns va porter sa prise de soumission, Rollins va réussir à attraper la corde, et Roman Reigns ne va pas lâcher. Roman Reigns va se faire disqualifier. Alors, c'est une fin particulière. Sur le moment, j'étais dégoûté, clairement. Sur le moment, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Soyons honnêtes, je pense qu'on se l'est tous dit. Maintenant, avec un peu de recul, je comprends cette fin. On peut la comprendre parce que, comme je le disais, Roman Reigns, il s'est fait avoir par Rollins. Rollins est dans la tête de Roman Reigns. Rollins a perturbé Roman Reigns. Et donc, Roman Reigns ne savait plus quoi faire. Pour une fois, on a vu un Roman Reigns qui était déstabilisé par un adversaire. C'est la première fois en 1 an et demi qu'on voit cela. Et donc, Roman Reigns n'avait plus le choix. Il s'est fait disqualifier parce qu'il était perdu, il était ailleurs. D'ailleurs, même après le match, Roman Reigns va vraiment s'en prendre violemment à Seth Rollins avec des gros coups de chaise. Donc vraiment un Reigns énervé et surtout, comme je le disais, ailleurs, perturbé. Et donc je comprends cette fin. Maintenant, une nouvelle fois, je la comprends si ça mène à quelque chose ensuite, si ça mène, je sais pas, à une revanche prochainement, peut-être à Maya, on en reparlera. Mais voilà, faut que ça mène à quelque chose. Si ça ne mène à rien, ça ne sert pas à grand chose. Mais sinon, le match en soi était vraiment excellentissime. On enchaîne avec le Royal Rumble féminin. Alors c'est particulier de juger un Rumble, je trouve, parce que finalement, selon moi, c'est mon avis sur les Rumble. Le Rumble se juge sur les surprises, sur donc les entrants surprises, ce que tu ne t'attendais pas, et sur le vainqueur. En termes de surprise, c'était pas mal. Alors même si la WWE nous avait annoncé pas mal de noms, je pense à Mickie James, je pense aux Bella Twins, je pense à Lita, ce qui est quand même assez dommage de te priver d'encore plus grosses pop en les annonçant. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais on a eu quand même quelques surprises. Je pense à Melina qui arrive au tout début du combat en numéro 2 face à Sasha Banks. Alors elle va pas faire long feu, mais c'était cool parce que Sasha Banks va bien interagir avec Melina. Et ça c'était vraiment sympathique. Donc voilà, on a 2-3 petites surprises comme ça qui sont pas si énormes. On a du Alicia Fox, on a du Sarah Logan par exemple qui a un petit moment avec Liv Morgan. C'est un tout petit peu émouvant, tu sens que les deux... Voilà, c'est très dur à tenir et qu'elles veulent pleurer tout simplement. Et d'ailleurs, en interview, ensuite, après le Rumble, elles étaient ensemble et elles ont bien pleuré. Mais voilà, c'était assez touchant, assez émouvant cette réunion du Riot Squad. Voilà, on a ce genre de petits moments.
Et surtout, comme je le disais, un Rumble se juge sur la gagnante. Et bon, je ne vais pas vous dire que je l'avais prédit, mais je l'avais prédit. Ronda Rousey va donc arriver dans le Royal Rumble, je ne sais plus en 27, en 28, je ne sais plus exactement, mais en tout cas en fin du Rumble. J'adore sa musique, déjà la musique de Ronda Rousey est incroyable. Énorme pop pour Ronda Rousey qui, je pense, n'est pas encore au top physiquement. Ça c'est un avis personnel, je pense qu'elle n'est pas encore au top. Faut quand même le dire, elle a été enceinte il y a très peu de temps, les gars, donc c'est assez normal. Mais en tout cas, elle est quand même présente et elle se donne. Et Ronda Rousey qui est encore dans ce personnage de heel. Alors, elle essaye de faire 2-3 petits sourires, mais je pense que c'est pas voulu. C'est-à-dire que c'est avec l'ambiance, avec tout ce qui se passe. Elle lance 2-3 sourires, mais clairement, elle ne doit pas sourire. Clairement, son rôle, c'est de pas sourire. On l'a vu aussi en interview d'après-match où finalement, elle joue encore un rôle de heel, clairement. Et donc, Ronda Rousey qui va se retrouver en finale de ce Rumble face à Charlotte Flair, la classique Charlotte Flair dans le final du Rumble. Et finalement, la fin est bizarre. C'est-à-dire que vraiment, c'est un peu trop rapide. Et c'est ce qui me fait dire que Ronda Rousey n'est pas prête. Ils n'ont pas voulu faire un truc trop long entre Ronda Rousey et Charlotte. Comme si Ronda Rousey ne pouvait pas le faire, tout simplement. Et finalement, Charlotte va être éliminée en 2-3 secondes. C'est particulier la manière dont elle est éliminée. On s'attendait pas à ça. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de montée d'adrénaline, il n'y a pas d'excitation sur le moment-là. Donc je trouve que la fin est un peu ratée, ce qui est dommage. Mais par contre, je trouve que c'est la bonne vainqueur. Une Ronda Rousey qui gagne un Rumble, c'est beaucoup trop stylé. Une Ronda Rousey qui arrive dans un Rumble, c'est quand même beaucoup trop stylé. Ça fait réagir tout le monde, même les fans hors WWE. Ronda Rousey, c'est une star internationale. Donc c'est assez énorme. Comme je le disais, clairement, elle joue un rôle de heel. Maintenant, qui elle va choisir? Là, le choix classique, le choix logique, ce serait Becky Lynch parce qu'il y a une vraie histoire entre les deux. Mais en même temps, ils peuvent vraiment aussi écrire une histoire avec Charlotte Flair. Mais voilà, j'avais oublié quelques noms aussi qui sont arrivés dans le Rumble. Je pense à Cameron, par exemple, qui est donc l'ancienne alliée de Naomi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, de Naomi. On a eu du Molly Holly aussi, c'est toujours cool de l'avoir. Et si on peut parler des éliminations un peu bizarres, on a une Sasha Banks qui se fait éliminer assez rapidement là aussi par Zelina Vega. J'ai pas trop compris. Ça m'a un peu choqué. On a comme d'habitude l'histoire entre Naomi et Sonya Deville qui a un peu trop duré, qui dure depuis trop longtemps. Et finalement, Sonya Deville va éliminer Naomi alors que on n'en peut plus alors que Sonya Deville était éliminée. Bref, on a ce genre de petits trucs qui, comme d'habitude dans les Rumble, nous saoulent. Du Liv Morgan éliminé par Brie Bella. Est-ce que c'était vraiment utile de faire cela? Je ne sais pas. On a un moment aussi marquant, Mickie James qui arrive avec son titre de championne TNA. Je crois que c'est la première fois de l'histoire qu'on voit ça, une championne ou un champion d'une autre fédération qui arrive avec son titre à la WWE. Mais bref, en tout cas là je m'éparpille, c'est un peu fouillis, mais c'est aussi ce qu'il y a dans mon esprit. J'ai pris des notes bien évidemment, mais voilà, c'est petit à petit ça vient. Dans l'ensemble, je trouve qu'en termes de catch pur, c'est un Rumble et je trouve que c'était vraiment pas terrible du tout. Je trouve que les légendes entre guillemets n'ont pas fait le taf. À part Michelle McCool, j'ai trouvé vraiment très bien et Lita qui a été correcte. Le reste du Kelly, le Summer Rae, c'était assez catastrophique. Mais sinon, voilà, on a la bonne vainqueur selon moi et on a la grosse surprise Ronda Rousey. Ça me suffit. On enchaîne directement avec le deuxième match féminin de la soirée. Becky Lynch défend son titre de championne d'Euro face à Doudrop. Beaucoup de choses à dire sur ce match, beaucoup de problèmes. Déjà, parlons d'un problème technique, c'est-à-dire que pendant le combat, le logo qui est donc installé au-dessus du ring, qui est vraiment assez gros, le logo WrestleMania, va prendre feu. Alors à l'écran, on va pas le voir, mais on va voir tous les fans avoir leur regard sur le logo et ne pas regarder le combat. Vraiment, le début de combat, c'est assez atroce parce que personne ne regarde le match. Le logo va être finalement désinstallé, va finalement être remis ensuite. Mais ce qui fait vraiment que tu as un flou sur les premières minutes du combat où vraiment le public en a rien à faire de ce combat. Le public est plus intéressé par ce logo qui prend feu. Je peux le comprendre aussi, mais en tout cas, le public s'en fout et je l'avais prédit aussi. Le public s'en fout parce que tu as deux heels et là on peut pas me parler d'un Roman Reigns qui avait deux heels aussi, mais Rollins a clairement joué le face dans ce combat. Là, Doudrop ne joue pas la face, Becky Lynch ne joue pas la face. On a vraiment deux heels dans le combat et ça pose problème. Je l'avais dit, le public ne sait pas qui supporter. Le public ne peut pas être à fond derrière Doudrop parce que finalement c'est elle l'underdog, c'est elle qui finalement n'est pas la championne et doit aller chercher la grosse championne qui est Becky Lynch. Mais finalement, le public en a rien à faire.
Et Becky Lynch qui a sa grosse communauté, donc va recevoir de grosses pop de temps à autre, mais va pas avoir une ambiance continue dans ce match. Mais par contre en termes de catch, je crois que c'est 12-13 minutes, bah c'est plutôt pas mal, je trouve qu'on a des choses très intéressantes. Forcément, c'est très compliqué de rentrer dans le combat parce que le public n'est pas intéressé au tout début, mais au fur et à mesure, le public s'intéresse un peu plus, mais au moment où le public s'intéresse, le match se termine. Donc c'est un peu dommage. Je pense à une prise par exemple de Becky Lynch qui a été vraiment cool. Elle va te faire une sorte de salto du haut de la troisième corde. Alors c'est une prise que faisait Molly Holly, il me semble. Plutôt cool. Mais sinon, pas grand chose à en dire, pas grand chose à en retirer. On va avoir le finish de Becky Lynch qui va être sorti du haut de la troisième corde et qui va remporter ce combat. Voilà, un peu déçu que les fans n'aient pas été concentrés sur ce match, mais je peux pas vraiment leur en vouloir. Brock Lesnar défend son titre de champion WWE face à Bobby Lashley. Déjà, on a l'intro superbe de Paul Heyman devant 40 000 personnes qui vont reprendre l'intro de Paul Heyman sur Brock Lesnar par cœur, qui vont la crier. C'était vraiment très fun. Et le match, donc c'est 10 minutes de combat. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir devant ce match. C'est un gros match de mastodonte, c'est un gros match de big men. Et j'adore la violence qui peut en ressortir de ce genre de combat. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément de sang ou quoi que ce soit. Je ne parle pas forcément de cette violence-là. Mais la violence dans les prises. Parce qu'on le sait, Lesnar va vouloir porter ses suplexes. Et porter une suplex sur un type comme Bobby Lashley qui doit être très lourd, qui est très massif, et ben l'impact est très impressionnant. J'ai eu peur beaucoup de fois pour les épaules de Bobby Lashley tellement les impacts étaient forts. Même Lesnar va prendre une German en tout début de combat. Lesnar va retomber quasiment sur la tête, sur la nuque. Il se relève, l'air de rien, il va même sourire. Bref, c'est des machines, c'est clairement des machines. C'est impressionnant à voir et je prends beaucoup de plaisir. En tout cas sur les premières minutes. Sur les premières minutes, c'est vraiment très cool. Jusqu'au moment où là, on a perdu beaucoup de gens. Moi, on m'a perdu. Moi, personnellement, j'ai détesté cette fin de combat. J'ai détesté tout ce qui va se passer par la suite. Où finalement, le spot classique, le F5 donc de Brock Lesnar, qui va jeter sans faire exprès Bobby Lashley sur l'arbitre. Donc, plus d'arbitre pendant le combat. Et donc, qui va en profiter? Eh bien, Roman Reigns qui va arriver pour porter un spear. Et surtout, là pour le coup, on ne pouvait pas vraiment s'y attendre. Paul Heyman qui va rejoindre à nouveau Roman Reigns, qui va donner le titre à Roman Reigns pour que Roman Reigns frappe Brock Lesnar avec ce titre. Alors, pour moi, je vais être honnête, à partir de WWE Day One, à partir du moment où donc Roman Reigns a eu le Covid et que Lesnar a été champion de WWE, la WWE ne fait qu'improviser et ne sait pas où ils vont. Pour moi, ça ne fait pas un mois que la WWE sait que Paul Heyman sera avec Roman Reigns et a trahi Brock Lesnar. Pour moi, c'est du fait au dernier moment. Pour moi, c'est fait à la va-vite. Pour moi, c'est pas une construction qui a été réfléchie. Pour moi, c'est du jour le jour. Ils n'en savent rien. Pour moi, en tout cas. Peut-être que c'est pas le cas. Mon ressenti, c'est que vraiment, ils ne savent pas où ils vont. Vraiment, ils en ont rien à faire. Et d'ailleurs, on est WrestleVote, nous, donc un gros site de news américain, nous dit qu'ils n'ont aucune idée de quel sera le match pour le titre WWE à WrestleMania. Bref, Bobby Lashley va donc en profiter et va devenir à nouveau champion de la WWE. Je suis content pour Bobby Lashley qui fait vraiment de bonnes performances et on retrouve vraiment un très bon Bobby Lashley depuis quelques temps, depuis maintenant qu'il est avec MVP, c'est vraiment très cool. Maintenant, la manière dont ça a été fait, puis le futur de ce show, c'est-à-dire que après cette défaite de Brock Lesnar, j'avais déjà deviné ce qui allait se passer dans le Royal Rumble, hein, on le savait tous. Mais voilà, un peu déçu de cette finalité parce que vraiment le combat était un gros match de titan et j'ai vraiment adoré ça. Mais la finalité avec l'intervention de Roman Reigns, c'était trop pour moi. Edge et Beth Phoenix font face à The Miz et Maryse dans un combat d'une dizaine de minutes. J'ai noté 13 minutes. Et pour moi, on est clairement sur la lignée du combat Edge-Miz, donc de Day One. Sauf que tu y rajoutes donc Beth Phoenix et Maryse qui ne vont pas faire grand chose dans ce combat, en tout cas pas grand chose d'intéressant. Je parle dans la globalité, je trouve que Beth Phoenix est assez effacée et pas très impressionnante. Pourtant j'attendais vraiment de voir la prestation de Beth Phoenix. Alors je ne sais pas si c'est à cause de Maryse, mais en tout cas je ne l'ai pas trouvée très intéressante et très à l'aise, pas forcément très à l'aise. Et puis Maryse, alors on reviendra sur le spot final qui était vraiment cool, mais dans l'ensemble Maryse c'était quand même très compliqué. Alors en termes d'acting, en termes de jeu, elle essaye vraiment de tout donner et là je peux pas lui reprocher. Par contre sur le ring,
c'est quand même compliqué. Je l'avais déjà dit, mais Maryse c'était déjà compliqué il y a 10 ans. Là aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de mettre Maryse sur un ring en 2022. Donc heureusement, on la voit pas trop, mais le peu de temps qu'on la voit, c'est pas forcément très intéressant, pas très pertinent. J'ai noté par exemple une belle descente du coude de Edge, c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Et donc j'en parlais, le spot Hurricane Rana, donc le Hurricane Rana de Maryse qui porte un gros Hurricane Rana sur Edge. J'étais impressionné, en plus il était super fluide, super propre. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à retenir du combat parce qu'on va avoir le finish classique à 2, on va avoir le Glam Slam donc porté par Edge et par Beth Phoenix qui vont remporter ce combat. On va avoir même le double spear avant. Mais voilà, c'est à peu près tout. C'est pas mauvais, c'est pas nul clairement, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est la finalité de cette feud et tant mieux. C'était pas mauvais, le public a été emporté par la fin de match. C'est le principal. Sinon le reste, on n'a pas vu un excellent match, on n'a pas vu une purge non plus, donc voilà. Ça va pas rester dans ma tête bien très longtemps. Et le main event, donc le Royal Rumble masculin. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Déjà, pour le coup, en termes de catch pur, en termes de vrai catch, je trouve qu'on est plutôt bien dans ce match parce qu'il y a de vrais enchaînements. Déjà, on va débuter par AJ Styles Nakamura, donc ça fait quand même très plaisir de commencer par ces deux-là qui ont une grosse histoire en plus. Donc voilà, les fans présents étaient vraiment très heureux et j'ai bien aimé ce petit clin d'œil là. Donc ça, c'était cool. En termes de catch, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, en termes de surprise, ce qui est quand même une chose importante dans un Royal Rumble, je le rappelle, c'est assez léger. Alors, pour moi, on en a vraiment deux, si je me trompe pas. Alors, je suis en train de regarder, hein, je prends mes notes en même temps. En termes de réelle surprise, ouais, on en a deux, vraiment deux. On a donc Shane McMahon qui est une surprise, parce que voilà, on s'y attendait pas non plus d'avoir Shane McMahon là. Mais est-ce que j'avais un manque de Shane McMahon? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Shane McMahon. J'aime bien Shane, il n'y a pas de souci. Mais j'avais pas un manque particulier de Shane McMahon qu'on a vu pendant des années, vraiment toutes les semaines, pendant des mois. Donc, à Raw, à SmackDown, on l'a vu très souvent. Donc là, j'avoue que j'avais pas forcément un manque de Shane McMahon. Shane McMahon qui va d'ailleurs avoir un gros rôle dans ce match, qui va d'ailleurs éliminer Kevin Owens et qui va terminer dans les 3 derniers. On parle quand même de Shane McMahon. Shane McMahon termine dans les 3 derniers. Est-ce que c'était vraiment utile en 2022 de faire venir Shane pour qu'il soit dans les 3 derniers? Je comprends pas trop l'intérêt. Et on a donc la deuxième réelle surprise qui est Bad Bunny. Bad Bunny qui est en numéro 29, il me semble. Et donc qui va... alors on en a une troisième mais qui n'en était pas une pour moi en tout cas de surprise. Mais en tout cas Bad Bunny qui va rentrer dans le match. Et ça c'était cool. Grosse ambiance pour Bad Bunny qui avait déjà montré qu'il avait des capacités. Il s'était entraîné en tout cas pour montrer de belles choses. Et là une nouvelle fois, il va être face à Riddle. Il va montrer de belles choses. Il va te sortir encore un Canadian Destroyer. Alors bien évidemment les Canadian Destroyer, lui il fait 5% du travail. Et c'est Riddle qui fait tout le boulot, comme lors de WrestleMania où c'était John Morrison qui avait fait tout le boulot. Mais c'est impressionnant, c'est cool. Et Bad Bunny est bien. Bad Bunny est vraiment cool dans ce match. Donc c'est très intéressant. Dans les faits plutôt marquants, on a du Omos qui va faire beaucoup d'éliminations mais qui va finalement pas durer très longtemps dans ce combat. J'en parlais, pour moi c'est un favori et en même temps les big men ne restent jamais trop longtemps dans ce genre de combat parce qu'ils se font attaquer par tout le monde et là c'est le cas et c'est AJ Styles qui va porter le coup fatal pour l'éliminer. Donc voilà, il y a ça à retenir. Il y a Johnny Knoxville, alors j'en avais rien à faire de Johnny Knoxville mais le segment était cool, ce qui s'est passé avec Johnny Knoxville, avec Sami Zayn, c'était fun, je trouve que c'était vraiment fun et voilà, toutes les superstars qui se mettent contre lui, qui enchaînent un finish, je pense à Montesfort qui fait son splash, c'était fun. Voilà, c'est comme ça qu'une star, une superstar entre guillemets, doit être utilisée. Donc j'ai vraiment apprécié ça. On peut retenir aussi, alors ça fait mal, mais Kofi Kingston qui botch le seul spot qu'il a à faire chaque année. Hein. Vous le savez, Kofi Kingston essaye toujours d'aller plus loin dans les Royal Rumble, de ne pas se faire éliminer. Il y a toujours un spot assez incroyable. Là pour le coup il va se louper parce que il va donc sauter du ring, il va ratterrir sur les barricades sauf que il a touché le sol avec ses pieds donc il se fait éliminer. Donc le spot est raté et c'est un gros botch clairement, hein. Je pense pas que c'est fait exprès, c'est un gros botch. Et sinon voilà, c'est à peu près tout et ce qui est bien dommage parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire. Parlons donc de ce numéro 30, hein, Brock Lesnar qui a donc perdu son titre dans la soirée, qui rentre dans le Royal Rumble. Et dès que j'ai entendu sa musique en numéro 30,
On connaissait la suite, je connaissais la suite. Donc Brock Lesnar qui va éliminer tout le monde en quelques secondes. Ça va être très rapide, trop rapide. Il élimine un Orton qui a reçu une pop énorme parce qu'il est chez lui à Saint-Louis dans le Missouri. Donc il reçoit une pop énorme. Et bah oui, forcément, il se fait éliminer en quelques secondes par Brock Lesnar. Il élimine Bad Bunny, il élimine Shane McMahon. Et donc on se retrouve avec Drew McIntyre. J'en avais pas parlé, mais Drew McIntyre était quand même une petite surprise aussi, parce qu'il était absent depuis un mois. Mais voilà, c'est pas la surprise de l'année non plus, mais c'était cool de voir Drew. Donc on se retrouve avec ces deux derniers, Drew contre Brock. Il y a une vraie histoire entre ces deux-là lors du Rumble d'il y a 2 ans. Voilà, il y avait un truc qui s'était créé. Et bah là, non, ça ne va pas durer. Brock Lesnar va directement éliminer donc Drew McIntyre. Vraiment, Lesnar est resté que quelques secondes sur le ring. Et Brock Lesnar gagne donc ce Royal Rumble. Je suis déçu, je suis dégoûté. Très honnêtement, j'ai mis du temps à dormir parce que j'avais la haine. J'ai détesté ce Royal Rumble. Encore une fois, en termes d'action, je trouve qu'il était cool. Mais la manière dont ça a été fait, le faux suspense du Lesnar qui arrive et qui gagne le Rumble, ça m'a énervé. Et c'est un truc qui me saoule parce que vraiment, Lesnar en face est top. Ce qu'ils ont fait avec Lesnar, c'est cool. Mais là, ça me rappelle vraiment l'ancienne époque où j'étais blasé du Lesnar qui arrivait pour 2 minutes et qui gagnait un titre. Du Lesnar qui était surpushé alors que ça énervait les gens. Et là, j'ai eu l'impression de ce Lesnar-là et ça m'a énervé. Comme j'ai eu l'impression de ce Roman Reigns qui est là partout, tout le temps et qu'on fait tout pour que Roman Reigns soit au top. Là, ça m'énerve parce que j'ai l'impression... Là, ce Rumble, pour moi, c'est le Rumble de Reigns et de Brock Lesnar. Le reste, on s'en fout. Toutes les autres superstars, on s'en fout. On fait tout pour Reigns et Lesnar. Voilà, c'est le match qu'on attend tous pour WrestleMania. Enfin, que la WWE veut nous vendre pour WrestleMania. Bien évidemment, c'est un match de fou. Bien évidemment, j'ai envie de voir ce match, même si on l'a vu plein de fois. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop et ça m'a blasé. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup blasé. Bilan de ce Royal Rumble, dans l'ensemble très déçu. Voilà, c'est le show que j'attends le plus dans l'année, le Royal Rumble, et dans l'ensemble j'ai été très déçu. Bien évidemment, je suis très heureux de voir Ronda Rousey. Voilà, c'est le moment de la soirée, je me suis levé de mon canapé où j'ai été très heureux. Mais le reste fut compliqué. Franchement, terminé par le Rumble masculin, ça m'a fait très mal. Ça m'a vraiment fait très mal, j'ai vraiment détesté ce Rumble. Donc si je dois donner une note, ça va pas aller très haut, on sera sur un 4. Franchement, ça mérite pas plus, 4 sur 10. Parce que, ouais, trop de déception et assez dégoûté. Après ce pay-per-view, on va voir ce que ça va donner lors du Raw. On sait que Ronda Rousey sera à Raw donc ce lundi, donc ça c'est cool. On va voir ce que ça va donner, est-ce qu'elle va se confronter à Becky Lynch ou non. Ça va être vraiment le feu. Mais voilà, j'ai été blasé, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à détailler aussi votre avis, de ne pas mettre juste un simple commentaire d'une phrase. Je lirai bien évidemment tous vos commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve donc dès mardi pour ma review de Raw. Salut